أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, nous allons continuer avec l'étude de la grammaire arabe. Nous avions terminé avec le sujet al-fa'il. Et avant cela, nous avions vu al-fi'l, le verbe. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle al-maf'oul bihi, c'est-à-dire complément. Donc après le sujet, après le verbe, vient maintenant le complément. Et pour ce faire, nous avons 6 exemples. Nous avons 6 exemples qu'on va parcourir ensemble pour pouvoir comprendre le complément, ce qu'on appelle complément, et comment se termine un complément. Al-amthila, c'est-à-dire les exemples. L'exemple numéro 1, shadda tilmidhu al-habla. Shadda at-tilmidhu al-habla. Donc, l'élève a attaché la corde. Shadda, c'est attaché, donc c'est un verbe. At-tilmidhu, c'est celui qui a attaché. Ça veut dire que c'est un sujet. Al-habla, le troisième mot, c'est ce qui a été attaché, c'est-à-dire la corde. Et donc la corde, c'est un complément. Shadda at-tilmizu al-habla. Al-habla, c'est un complément. Remarquez la vocalisation de al-habla. Et chaque fois qu'on va dire que c'est un complément, c'est la même vocalisation, c'est-à-dire al-fadha. Deuxième exemple, tawati al-bintu al-thawba. Tawa, c'est le verbe étaler. Al-bintu, c'est la fille. Al-thawba, c'est l'habit. Donc la fille a étalé l'habit. Al-thawba ici, c'est le complément. Et nous remarquons également la fin de al-thawba qui ressemble à al-habla. Troisième exemple, akala al-dhi'bu al-kharoufa. Akala, c'est le verbe manger. Al-dhi'bu, c'est-à-dire, comment on appelle al-dhi'bu? Al-dhi'bu, c'est l'animal qui ressemble au chien, là, comment on l'appelle? Bon, passons, on va revenir. Akala al-dhi'bu al-kharoufa. Donc, al-dhi'bu a mangé le mouton. Dans le sujet d'aujourd'hui, c'est le complément. Donc, on voit al-kharoufa, c'est le mouton. Qui, la vocalisation se ressemble à al-thawba et al-habla. Quatrième exemple, yarbahu as-sabiqu jaizatan. Yarbahu as-sabiqu. As-sabiqu, c'est celui qui a gagné. Donc le gagnant est content de son cadeau. Yarbahu, c'est le verbe. As-sabiqu, c'est le sujet. Jaizatan, le cadeau, c'est le complément. On voit également jaizatan, la vocalisation, c'est al-fatha. Cinquième exemple, yasidu al-tha'labu ad-dajajatan. Al-tha'labu, c'est aussi un animal qui ressemble à dhibu. Nous allons chercher ça dans le dictionnaire, mais ce sont des animaux sauvages. Al-tha'labu, c'est un animal aussi qui ressemble un peu au chien, mais qui chasse le coq. Bon, c'est la poule. Dajaja, c'est la poule. Adiku, c'est le coq. Dajaja, c'est la poule. Et on voit donc la vocalisation de dajajatan qui ressemble à jaizatan, al-kharoufa, al-thawba, al-habla. Yabi'u
al-qassabu al-lahma. Donc le boucher vend la viande. Yabi'u c'est le verbe vendre au présent. Al-qassabu c'est le boucher. Al-lahma c'est la viande. Donc c'est la viande c'est les compléments. Bien. On va voir ce qu'on appelle al-qa'ida. Al-qa'ida c'est la règle. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alayhi fi'lu al-fa'il. La traduction, le complément d'objet direct, c'est un nom à l'accusatif, donc mansoub, sur lequel s'exerce l'action du sujet. Voilà la traduction de Al-Qaïda. Donc il faut retenir qu'à la fin du complément d'objet, la vocalisation est à l'accusatif. Donc c'est la fatha. Donc la fatha c'est pour l'instant, mais avec le temps, quand on va approfondir nos études, d'autres éléments vont remplacer la fatha qu'on appelle an-naib. An-naib, ça veut dire que les adjoints. Bien. Ajoutons un mot dans notre vocabulaire. Le mot qu'on a choisi aussi aujourd'hui, c'est ja'a. Ja'a, ça veut dire venir. Ja'a as-sadiqu, l'ami est venu. Donc si on introduit les mots ja'a dans une phrase, ça peut donner ja'a as-sadiqu. L'ami est venu. Et si on le met dans un verset, ou bien on cherche un verset qui le contient, on peut trouver la sourate 110, verset 1. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Idha ja'a, voilà le mot, le verbe ja'a. Donc ja'a c'est venir, et ça se retrouve dans plusieurs versets. Nous avons choisi un. Donc chacun pourra alors, en lisant le Coran, rencontrer ce mot ja'a, et dès qu'il le rencontre, il sait que c'est le verbe venir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Mais avant de finir, je voudrais qu'on rappelle tous les mots qu'on a vus jusqu'ici et qu'on a introduits, ou bien qu'on a retrouvés dans les versets. Voilà, ces mots, ils sont au nombre de 9 jusqu'à maintenant. Donc celui avec qui on était ensemble dès le début peut maintenant avoir dans son vocabulaire au moins 9 mots. Kataba, écrire. Qara'a, kataba, écrire. Qara'a, lire. Qala, dire. Kana, être. Amana, a cru. Alima, a appris. Ja'ala, a mis. Kafara, a mécru. Ja'a, est venu, ou bien le verbe venir. Voilà, maintenant on arrive effectivement à la fin de notre leçon. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour la suite. Ma'as salam.